Bienvenue sur la parenthèse d'un trio, vous êtes avec Lia. Voici la première vidéo concernant le livre de Jean. Nous sommes toujours dans l'étude du ministère de guérison physique de Jésus durant ces 3 années de ministère à travers les 4 évangiles, qui nous offrent chacun une vision parfois différente et d'autres semblables, ce qui est une bonne manière de laisser la parole de Dieu se graver dans nos cœurs. Je profite de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui travaillent sur ce projet avec moi, car vous me permettez d'avancer plus loin. Merci à ceux qui ont contribué à m'aider à progresser en orthographe, même si je ne suis toujours pas au top. C'était pire avant. Merci Angel et Sophie pour m'avoir notamment aidé sur d'autres projets au niveau de l'orthographe. Pour l'orthographe également et la traduction qui est passée entre plusieurs mains. Merci Jay et Zafi. Merci à ceux qui ont pu me donner un avis sur mon premier texte avant de démarrer l'aventure. Pour n'en citer que quelques-uns, ma sœur Malia, Lénie, Hélène et Ben. Merci pour vos commentaires, prières et soutien. Merci infiniment à ma sœur Kalia pour le travail des images et du montage entre autres. Un grand soulagement pour moi. Et un grand merci à mon pasteur Xavier Lavie, sans qui je n'aurais jamais pu entrer dans un tel projet d'études. Je remercie le Seigneur de vous avoir à mes côtés. J'ai choisi de le dire au début car ça me semble plus adapté au contexte de ces vidéos, pour pouvoir ensuite laisser toute la place à Jésus. Amen. Donc le premier miracle révélé dans l'évangile de Jean se trouve dans le chapitre 4, versets 46 à 54. Jésus revient à Cana en Galilée et un officier du roi, il s'agit probablement d'Hérode, le roi qui fit périr Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, était à Capernaum et il avait un fils malade. Cet officier a parcouru plusieurs kilomètres pour aller à la rencontre de Jésus. Il vient le prier de guérir son fils mourant. Il prie Jésus alors que selon l'ordre établi par les hommes, c'est l'officier qui a l'autorité sur Jésus. Mais l'officier va l'appeler Seigneur, alors que le miracle ne s'est pas encore produit. Jésus sait que bien qu'il ne soit pas juif, il y a un plan pour lui aussi, établi par Dieu. Cet évangile parle à tous. Il est axé sur la proximité de Dieu, ouvert à une relation avec des non-juifs, pour lesquels il sait que les signes miraculeux sont nécessaires également. Le cœur de cet officier est déjà disposé à recevoir, car lorsque Jésus lui dit « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Sur quoi l'officier répond « Seigneur ». Par ce mot, c'est un aveu qu'il produit. Le fruit de ses lèvres reconnaît la supériorité de Jésus. L'officier lui exprime une dernière fois sa prière pour que Jésus vienne guérir son enfant avant qu'il ne décède. Mais Jésus va lui dire « Vas-y, ton fils vit ». Jésus récompense sa foi, mais plus encore lui montre l'étendue de son pouvoir. Il peut même à distance accomplir des miracles. Il est réellement au-dessus d'un roi humain qui n'est rien sans ses troupes. Plus loin, nous lisons que cet officier crut à cette parole de Jésus et il obéit à l'ordre de Jésus de retourner chez lui. Alors qu'il était encore sur le chemin du retour, le lendemain, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre pour lui dire que l'enfant était vivant, rétabli. Et l'officier voulut qu'on lui précise à quelle heure l'enfant avait retrouvé ses forces. L'heure indiquée par les serviteurs était exactement l'heure où lui-même recevait la parole de guérison de Jésus pour son fils. Cette révélation finit de convaincre pleinement l'officier qui crut, ainsi que toute sa famille. Ce moment souligne l'importance de l'obéissance envers Dieu et sa parole. Concernant les personnes présentes, il n'est pas précisé la présence des disciples de Jésus, mais on suppose qu'ils sont là. Car lorsque Jésus est seul avec une personne, c'est souvent indiqué ou déduit par le fait que Jésus prend la personne à part, ou il est marqué qu'il se trouve seul, comme par exemple devant le puits avec la Samaritaine qui arrive. Il se dégage fortement de ce texte qui, rappelons-le, n'est ni un mythe ni une parabole, mais bien un fait relaté par plusieurs témoins dont Jean, que la parole de Jésus est créatrice de tout mouvement. Elle est la source de la vie. Comme il est dit sur sa parole, il ramène le mort à la vie. Oui, sur la parole du Seigneur, ceux qui n'ont plus d'espoir peuvent s'appuyer, comme Simon lors de la pêche miraculeuse le fait dans Luc chapitre 5, verset 5. Il avait pêché toute la nuit et connaissait le lac par cœur, ainsi que les techniques de pêche par toute son expérience. Mais pourtant, lorsque Jésus arrive à sa rencontre et lui dit de jeter les filets encore une fois, après toute cette nuit épuisante, Simon ne va pas lui dire « Qui es-tu pour m'apprendre mon métier ?» ou bien « Nous sommes épuisés, nous partons ». Non, il va lui dire « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Waouh, quelle leçon d'obéissance! La parole de Dieu a une grande valeur et un poids redoutable dans nos vies si nous nous y attachons, mais également pour terrasser l'ennemi de nos âmes, Satan,
qui rôde cherchant qui il va dévorer. C'est écrit dans la Bible, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Ne vous y trompez pas, Satan n'a pas changé. Il n'est pas plus sage aujourd'hui qu'avant. Il cherche toujours à nous dévorer, à détruire, égorger et voler. C'est son seul but. Mais il est dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 7. Par notre propre force, nous ne pouvons ni faire le bien, ni résister au mal. Mais s'il est vrai que Satan n'a pas changé, il est aussi sûr et certain que Dieu ne change pas non plus. Et c'est écrit dans Hébreux, chapitre 13, verset 8. Vous pouvez le trouver également dans Malachie, chapitre 3, verset 6. Vous pouvez aller encore relire ces versets qui l'attestent. Qu'il est redoutable. Vous pouvez en avoir la confirmation dans les psaumes 89, verset 7 et 47, verset 2, entre autres. Il est fidèle et puissant, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, et dans le psaume 24, verset 8. Petite référence juste à titre d'exemple, car cela est bien expliqué partout dans la Bible. C'est quelques-unes de ses caractéristiques indiscutables. Tout cela pour nous permettre de déjouer les plans de l'ennemi. Car le Seigneur a donné sa vie pour nous, et il a des plans de bonheur et non de malheur pour notre avenir. Il nous dit « Je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie ». C'est écrit dans Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Nous pourrions dire « Choisis de croire ou de ne pas croire pour voir dans quel cas ta situation va fleurir ». En effet, Dieu récompense la foi, comme nous l'avons entendu dans le passage étudié aujourd'hui, car elle donne la vie. C'est tout un chemin de possibilités qui s'ouvre devant nous lorsque nous choisissons la vie. Mais pas n'importe quelle vie, la vie de Christ. Car dans Colossiens chapitre 3 verset 4, il nous est confié que notre vie est cachée en Christ, si nous sommes nés de nouveau. C'est-à-dire si nous avons été convaincus de péché et que nous avons invité le Seigneur à être notre Sauveur et Seigneur. Nous sommes donc à ce moment symboliquement morts avec lui. Et cachés en lui, nous avons part à la résurrection, en premier lieu sur la terre, avec ce renouvellement de nos pensées, nos sentiments et notre intelligence par le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Et pleinement lorsque Christ reviendra sur terre, de la même manière qu'il a été vu allant au ciel, comme il est écrit dans Actes chapitre 1, verset 11. Car ceux qui seront morts en ayant conservé la foi en Christ, ainsi que ceux qui seront encore vivants, auront part à la résurrection, dans un corps non corruptible, donc pas celui dans lequel nous sommes actuellement. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Ce que je veux dire, c'est que toutes les choses terrestres passent, et même nos corps ne sont pas éternels. Seule la parole de Christ et sa vie donnée pour nous est éternelle. Cet officier nous encourage par son humilité et son ouverture d'esprit à aller plus loin que nos préjugés, que ce que l'on considère être nos droits, de par une position sociale, familiale ou autre, et mettre en action notre foi, notre espérance. Il a vu son fils ressusciter et c'est juste incroyable. Qu'est-ce qui pèse aujourd'hui sur ton cœur? Un problème dans ta famille, avec un ami, une scolarité difficile, des rapports avec tes collègues d'école ou du travail conflictuels, la solitude, la maladie, des problèmes financiers, et j'en oublie. Moi, je ne connais pas ton problème, mais Dieu oui, et il peut s'occuper de toi. Peut-être pries-tu depuis longtemps pour le même sujet? Je te conseille de ne pas te décourager et de te rapprocher de ton pasteur pour voir si ce que tu espères est bien dans la volonté du Seigneur pour ta vie. Car Dieu n'a pas les mêmes projets pour tous, et la comparaison est dangereuse et propice à la souffrance. Et si tu n'as pas encore osé prier pour qu'il intervienne, je t'invite dès aujourd'hui à le faire avec moi. Seigneur, je te demande pardon d'avoir mis tout ce temps à attendre dans mon coin que les choses changent sans te demander de l'aide. La Bible me dit que tu peux tout faire, que tu es tout puissant et que tu es appelé Jéhovah Rapha, en hébreu, le Dieu qui guérit. Tu dis aussi « Invoque-moi et je te répondrai » dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. Alors je t'invoque maintenant, viens guérir ma situation. Interviens pour moi dans ma vie, glorifie-toi dans mon cœur et lave-moi de tout péché qui empêcherait ta bénédiction de se poser sur moi. Je prie pour que refleurissent les choses qui ont fané devant moi et je reconnais ne rien pouvoir faire pour que ça change. Manifeste ta puissance dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.
Je suis sûre qu'il vous a entendu et croyez-le aussi. On se retrouve bientôt et en attendant, merci de partager cette vidéo, de liker et de commenter. Si vous avez fait cette prière avec moi, n'hésitez pas à partager les bénédictions que vous aurez reçues dans les prochains jours ou mois avec nous et tous vos amis. Publiez les bienfaits du Seigneur. Des milliers de personnes n'hésitent pas à raconter ce qu'ils pensent de tout et n'importe quoi et inondent nos fils d'actualité sans aucune crainte ni restriction, alors parlons de Jésus nous aussi. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo.